Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la gestion du stress. Aujourd'hui, je voudrais détailler un petit peu le mécanisme ou la mécanique du stress. Qu'est-ce qui nous fait monter en stress et qu'est-ce qui se produit quand on se retrouve dans une crise d'angoisse, une crise de stress, en tout cas dans un moment où le stress va nous déborder complètement. Alors le mécanisme principal, il est lié à notre mental qui va, on pourrait dire, déraper, tourner en boucle et finalement se mettre à nous déborder. C'est un petit peu comme si on avait à l'intérieur de nous un scénariste, un petit scénariste dans notre tête, une petite voix qui nous parle et qui va inventer tous les pires scénarios pour nous laisser déborder par nos peurs. En général, on va imaginer les pires cauchemars, les pires catastrophes, enfin les pires choses qui peuvent nous arriver. Et c'est toutes ces questions qui se bousculent dans nos têtes, tous ces doutes, toutes ces choses qui font bouillir, on a l'impression que ça bouillonne à l'intérieur, notre cerveau, et qui vont complètement créer cette angoisse et qui va se manifester ensuite par des signaux physiques. Le cœur s'accélère, la respiration devient difficile, le souffle devient court, et on se sent au final très mal. Alors la plupart des techniques de gestion du stress, elles mettent ça en évidence et elles essayent de travailler sur comment je peux déconnecter mon mental, comment je peux faire taire ce petit scénariste intérieur. Le gros problème, c'est que parfois elles sont présentées de manière un peu simpliste et on entend des messages du genre déconnectez votre mental, sortez de vos pensées, laissez simplement venir les pensées, accueillez-les, puis petit à petit vous verrez que ça glissera sur vous. Sauf que pour un certain nombre de personnes, ça ne fonctionne pas. Et tout le problème, il est là. Parfois, on a beau essayer de se relaxer, on a beau essayer de méditer, c'est le contraire qui se produit. On augmente son stress parce qu'on s'enferme littéralement dans nos pensées. Pour des personnes qui sont très actives intellectuellement, qui ont tendance à se poser beaucoup de questions, à réfléchir énormément, ça peut être complètement angoissant parce qu'à un moment donné, ça va être encore pire qu'avant qu'on ait commencé. Finalement, le fait de se retrouver en soi, dans sa tête au fond, fait que le petit scénariste, pour le coup, il prend tout le pouvoir, il prend toute la place, et on n'arrive plus du tout à sortir de là. Comment s'en sortir? Justement, je pense en prenant les choses à l'inverse, et au lieu d'essayer de déconnecter notre mental, il faut s'intéresser beaucoup plus à reconnecter et à se reconnecter à soi-même. Se reconnecter avec ses sensations physiques, se reconnecter avec des moments, des situations, des choses qui nous plaisent, qui nous sont agréables. Peut-être s'engager dans une action qui va pleinement nous occuper, où on va être pleinement concentré, pleinement présent, et qui va contribuer à déconnecter notre mental. Concrètement, ça se passe comment? Imaginez que vous soyez dans une situation de stress intense. Au lieu de vous asseoir ou de vous allonger, d'entamer une séance de relaxation qui va vous conduire droit vers vos pensées, essayez autre chose. Essayez peut-être de faire de la cuisine, de sortir, vous promener, de marcher en extérieur, d'être attentif aux odeurs, aux bruits, de vous concentrer sur tout ce que vous percevez de votre environnement. Essayez peut-être de vous plonger dans un roman qui vous plaît particulièrement, dans des choses finalement qui vont captiver votre présence. En général, si ces choses-là fonctionnent, qu'est-ce qui va se passer? D'un seul coup, on va se retrouver complètement absorbé par son activité, et étant absorbé par son activité, quand on en sort, on se rendra compte qu'on avait réussi pendant ce temps à déconnecter le mental. Alors évidemment, ça n'empêche pas que le stress peut revenir si on n'a pas travaillé aussi sur les raisons de ce stress. Donc à plus long terme, il est important de s'interroger sur les raisons de notre stress, sur les situations qui nous mettent en stress, de trouver des remèdes aux vrais problèmes qui se cachent derrière le stress, qui n'est qu'une manifestation, qu'un symptôme. Mais en attendant, on a trouvé des parades qui peuvent fonctionner. Alors certaines personnes ont une parade assez classique face au stress, c'est je me couche, je dors et j'oublie tout.
Alors je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que c'est une solution qui est dangereuse parce que on ne coupe pas vraiment là les pensées. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est je ferme les yeux et je crois que je vais faire abstraction. Sauf que pendant le sommeil, les pensées continuent, on peut être angoissé, on peut faire des cauchemars, et lorsqu'on se réveille, même si on est un peu reposé, on va replonger immédiatement dans le stress. Il est, je crois, bien plus efficace d'être dans quelque chose de pleinement actif pour sortir de la zone de stress et ensuite, éventuellement, se reposer, faire une sieste, se détendre, mais passer par l'action, finalement, de manière inattendue, parce qu'on pourrait croire que pour pas stresser, il faut rien faire, non. Passer par l'action, c'est peut-être un moyen très intéressant et accessible à tous au fond pour se reconnecter à soi-même, pour se reconnecter à ses sensations et éloigner pendant un moment ce mental qui bouillonne et donc alléger la pression de ce stress. En conclusion, je vous invite tout simplement à réfléchir à quelles actions seraient pour vous des bonnes actions pour déconnecter ce mental, ou plus précisément, comme je le disais, pour vous reconnecter à vous-même. Qu'est-ce qui vous rend totalement présent? Quelles sont les activités qui vous passionnent, qui vous sont le plus agréables et qui vous permettent d'évacuer de la pression et donc d'obtenir une meilleure gestion du stress? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 75 37 24 38 ou par mail à l'adresse contact@sensitiveways.com. Contact@sensitiveways, sensitiveways.com. Cette chronique vous était proposée par Sensitive Ways et animée par Franck Pruvot. Merci beaucoup.